Ben Saïd Laïtidine, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous nos concitoyens de la commune de Mzambo. Alors, je disais que vous aviez eu donc 23,9% des voix au premier tour. Quelles leçons est-ce que vous avez tirées de cet entre-deux tours qui a duré 3 mois? Je pense que enfin la population de la commune de Mzambo a compris que l'heure est venue de changer la gouvernance et que c'est le moment venu pour faire une alternance et gérer la commune autrement. Donc c'est une bonne chose pour nous. Donc la population nous a fait confiance et va nous faire confiance dimanche prochain, Inch'Allah. Comment est-ce que vous avez préparé ce second tour? Ben, nous avons cherché à faire des alliances avec les quatre autres listes qui n'ont pas pu accéder au second tour. Seul le mouvement de peuple a accepté, sans exiger une fusion de deux listes, à faire campagne avec l'UPA. En revanche, nous partons sur une union 2020-2021 avec le département. Et justement, quelles sont les autres réserves de voix possibles pour aller encore chercher des électeurs et faire mieux qu'au premier tour, puisque vous dites finalement il n'y a pas eu réellement de grosses alliances pour ce second tour? Bah, réserve de voix, c'est que, en fait, la commune se réveille parce que l'alternance est là et on voit que c'est en faisant une union qu'on peut avancer sur le développement de la commune. Donc, les réserves de voix sont là, les électeurs n'appartiennent pas au parti. Donc, du coup, nous, on est au centre, on est au milieu, on cherche à travailler avec tout le monde. C'est pour la commune, c'est pour nos concitoyens. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez défendre et mettre en avant pour convaincre les électeurs? Vous parlez de nécessité d'alternance, mais comment est-ce que vous argumentez auprès des électeurs en ce moment? Ben, tout simplement parce que la commune a besoin d'un coup de pouce, tout simplement. Donc, du coup, les chantiers sont nombreux, les chantiers sont nombreux, et donc, du coup, nous, on a articulé notre projet sur euh, deux phases. Il y a le long terme, mais aussi le court terme. Donc, concernant le court terme, donc, fixer le cap pour la rentrée scolaire 2020-2021, réglementer la circulation automobile sur nos routes communales, c'est urgent parce que c'est un vrai casse-tête chinois hein, pour circuler dans la commune de Mzamboro. Ouvrez tout de suite, sans condition, la crèche municipale et l'interco, bien sûr. Donc, c'est urgent, il faut le faire. Donc, terminer l'assainissement parce que l'assainissement de Samboro, étant donné que ce n'est pas achevé, il faut tout de suite trouver un site d'accueil pour la tête du village de Samboro et installer le réseau dans les autres villages. Donner une vie aux foyers des jeunes qui ont si bien marché auparavant et aujourd'hui, ça ne marche plus. De toute façon, le maire qui est là n'a jamais été dans les milieux sportifs ou associatif, donc il ne connaît pas. Donc nous, on va faire une maison des associations où chaque association aura un siège et exploiter durablement et efficacement la coopérative de Sahara de pêche. Quoi. Nouvelle orientation stratégique mobilisant un nombre maximal de pêcheurs dans la commune. Alors, vous dites que le maire sortant, du coup, et votre adversaire au second tour, ne vous a pas du tout convaincu. Son bilan pour vous n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle vous proposez cette alternance? Ça va de soi, tout Mhm. simplement parce que si on a 8 candidats dans la commune, c'est parce que l'équipe actuelle est vraiment en échec total. Donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, je pense que l'alternative est là. Pour relever le défi, pour relever la commune, il faut s'unir pour faire un projet de développement parce que la commune en a besoin. On a des atouts, on a de nombreux atouts, mais maintenant, il faut les mettre en valeur. Vous avez un exemple d'échec dans la commune de Mtsamboro pour vous qui pourrait illustrer un petit peu justement le bilan que vous dites négatif du maire sortant?
Ben, tout simplement, premièrement, la communication. Il ne communique pas de ce qu'il fait. Donc, c'est lui le chef, il fait ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire, alors que force est de constater qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Donc, du coup, il faut les associer, il faut associer chaque personne, chaque force vive pour redynamiser cette commune qui a de nombreux atouts, encore une fois. Quels sont justement vos atouts, vous, en tant que maire et en tant que tête de liste? Mes atouts à moi, c'est que, je prends un exemple concret, j'étais président d'OMGES. À l'époque, la structure était en faillite. Donc, du coup, j'ai pu rassembler des élites de différents partis pour faire émerger une synergie pour faire marcher la structure. Donc, du coup, l'OMGES n'a jamais si bien marché que lorsque j'étais président. Parce que tout simplement, moi, ma personnalité ne compte pas, c'est l'intérêt général qui compte. Donc, je pense que je vais m'appuyer par rapport à ça pour faire avancer la commune. Et concernant votre liste, en quoi elle est meilleure, elle est beaucoup plus équilibrée que les 3 autres listes qui sont en face de vous? Elle est complète. Ma liste est complète, tout le monde le sait. Dans tous les domaines sont représentés. Même ceux qui n'ont jamais fait de la politique voulaient absolument y rentrer. Il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Alors que dans les autres listes, on prenait à tous azimuts. Donc, du coup, ma liste est complète. Ma liste défie toute concurrence. Mais vous avez une liste divers centres, donc non rattachés forcément, pas forcément rattachés à un grand parti structuré ici à Mayotte, ni même au niveau national. Comment est-ce que cela va pouvoir marcher selon vous, alors que parfois on a besoin de ce soutien d'un parti structuré, d'un grand parti pour bien faire fonctionner sa commune? Il y aura également les défis comme l'interco qui nécessitent parfois des alliances ou même les élections à venir, que ce soit ensuite conseiller départemental ou même la députation, les sénatoriales. On a besoin également de soutien de partis pour développer sa politique en général. Je vous rappelle qu'à La Réunion, il se base surtout sur les partis locaux. Et ça marche très bien. Et on va faire des alliances pour l'intérêt général du territoire. Donc, du coup, partant de ce principe, nous, on peut se rallier avec n'importe qui, étant donné qu'on va retrouver l'intérêt général. Ce qu'on cherche, nous, c'est l'intérêt général, c'est pour pouvoir développer, trouver les moyens pour développer notre territoire, c'est ce qui nous incombe. Donc, du coup, nous, on est confiants. Déjà, le mouvement de peuple, c'est une partie qui est nationale. Donc, et aussi, on a eu alliance avec BIG. BIG, c'est tout simplement la France insoumise. Donc, du coup, je pense qu'au niveau national, nous, on peut avoir les moyens pour avancer nos projets. Merci beaucoup à vous, Ben Saïd Latidine, d'avoir été l'invité de Zakoli. On vous retrouve à 12h20 pour la version mahoraise avec Ibrahim Yahya.